Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais faire une coup de prière parce qu'il est déjà 8h40. Je vais juste faire une coup de prière pour commencer. Grand Dieu, nous te disons merci pour cette semaine que tu nous as aidé à couvrir, protéger, accompagner. Nous avons passé une très bonne semaine. Nos enfants, notre famille, notre communauté, bien que notre pays, ça ne va pas très bien, mais grâce à Dieu, on est encore là, on est encore vivant, donc on veut te rendre gloire, Seigneur. On veut te dire merci pour cette belle semaine. Et on sait que la semaine n'est pas encore terminée. Demain, c'est samedi, on a dimanche. Puis une autre semaine va commencer. Mais on te demande une autre couverture pour la semaine qui finit et pour l'autre qui va commencer. On sait très bien que tu nous as promis, tu nous as fait des promesses et des promesses que tu tiens toujours. Et avec tes promesses, c'est oui et amen. Il n'y a jamais eu de mensonge parce que tu es un Dieu qui tient ta parole. Seigneur, tu es grand, tu es fidèle, tu es merveilleux. Il n'y a pas deux comme toi. Ta compassion, ton amour infini, c'est vraiment agréable, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Merci, merci. Merci d'avoir protégé notre famille, d'avoir couvert notre famille, d'avoir accompagné notre famille, nos enfants à l'école, au collège, partout, tu es toujours là. Tu es toujours là au moment opportun. Tu n'as jamais abandonné notre famille. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te demandons pardon pour tous nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos opprobles, Seigneur. Et aide-nous à prononcer ou à dire des paroles, mais en conformité avec la Bible. Et accompagné avec des textes bibliques en suivant et les conseils de la Bible sans égarer sur notre chemin. Donc, on veut rester dans la ligne, Seigneur. On a besoin de ta protection, Seigneur. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. On a besoin de notre Sauveur dans notre vie. On a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, on n'est rien. Tu es la source de notre vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous te disons merci. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans notre famille, dans notre communauté, dans notre foyer. Que ton règne vienne dans nos pays, notre cher pays Haïti, Seigneur. Que ton règne vienne. Merci. Accepte cette prière pour nous, cher Père. Dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Régine. Bonsoir Rachel. Bonsoir Abra. Hey, ça va mes amours? Bonsoir, 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 bonsoir. Puis on va rester dans la même ligne. Dans la même ligne, on va juste faire une lecture de notre verset biblique. C'est toujours dans le Proverbe, je crois. On va lire aujourd'hui Proverbe 12, le verset Proverbe 12, le verset 19 à continuer. Il dit, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix.
Aucun malin n'arrive au juste, mais les méchants sont acclamés de mots. Les lèvres fausses sont honorées à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tribulaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Nous dédier émission nous ce soir, c'est dédié à ma soeur chère, chérie, Mylande Perrier, qui fête son anniversaire. C'est un nouveau printemps dans sa vie. Ma chère, ma sister, cette soirée, c'est à toi. Célèbre. Je suis en train de célébrer avec toi, hein, pour ton nouveau printemps. D'accord, Mylande Perrier? Je dédie l'émission à toi ce soir, d'accord? Donc, réjouis-toi, ma belle. C'est une autre année qui s'ajoute sur ce qu'il y avait déjà. Je ne sais pas combien de bougies que tu vas souffler ce soir, mais que Dieu il te fait grâce. Que le Dieu d'Israël, il te ramène beaucoup plus d'années encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Que tu vois tes petits-enfants, hein? Beaucoup, beaucoup plus d'années. Donc, une très bonne anniversaire à Mylande Perrier. Bonne soirée, ma belle. OK. OK, aujourd'hui, c'est vendredi 27 février 2021. On va rester toujours dans notre sujet. La semaine dernière, on avait vu la complicité d'une couple mariée dans une relation. On avait parlé de la complicité, mais on n'avait pas détaillé ce que ça veut dire la complicité. Ce soir, on veut ramener beaucoup plus de détails concernant la complicité dans une relation ou dans un foyer. On voit que dans le contraire de la complicité, on trouve la clarté, la netteté et la simplicité. La clarté, la netteté et la simplicité. On voit que l'analyse des besoins dans un couple est magnifique. Cela fait de la satisfaction matérielle, du besoin d'ordre à la quête de sens, avec la spiritualité, le bonheur de vivre, une relation extraordinaire qui finit toujours un jour. Ça finira un jour quand même. Soit la madame est morte, soit le monsieur est mort. Donc, ça finira un jour quand même. La relation. Donc, on a un autre besoin important dans une relation. C'est concernant toujours la complicité dans une relation entre deux personnes mariées dans un couple là. Un autre besoin important qui est le respect mutuel. Je parle toujours du respect mutuel. Parce que sans le respect mutuel et la communication, il n'y a pas de relation. C'est romantique, mais il doit avoir le respect mutuel entre vous deux. Le monsieur doit me respecter et je dois respecter mon mari. Je lui dois respect, il me doit respect. S'il ne me respecte pas, il n'y a pas de soumission. La soumission, c'est toujours possible. Mais c'est si le monsieur, il joue son rôle très bien. Je l'ai dit encore. C'est si le monsieur, il joue son rôle très bien, donc la madame va soumettre à son mari. Donc si le monsieur, il ne joue pas son rôle, il n'y a pas de soumission dans la relation. Donc, un besoin d'honorer un sexe. Le monsieur ou la madame doit honorer le sexe du conjoint, de l'autre partenaire. Le monsieur doit honorer le sexe de madame. La madame doit honorer le sexe de son conjoint aussi. Virilité ou féminine, d'être accepté comme un homme ou comme une femme. Le monsieur doit accepter qu'il est un homme. La madame doit accepter, elle est une femme. Mais, l'acceptation est primordiale dans la relation. C'est primordial dans la relation, l'acceptation. L'acceptation demande des répétés de douceur d'une femme ou un homme ou d'action d'un homme vers une femme ont de fortes chances d'être coproductives. La relation de la madame vers le monsieur, c'est une action de l'homme vers la femme, de monsieur vers madame, ont de fortes chances d'être coproductives. Je vais détailler. Madame doit accepter que son mari soit carré et structuré.
Le monsieur, il est né comme ça. Si tu veux changer le monsieur, tu veux que le monsieur soit allé au gym, je sais pas, tu veux que le monsieur soit musclé, c'est à ta guise, ma chère. Mais ne complains pas de dire à monsieur que, oh, regarde le voisin, il est musclé, il est 10, il est 10. Non. C'est pas une compétition, une relation. C'est pas une compétition entre deux couples, là. Non. Fais ton originalité. Tu veux que ton monsieur, ton mari, là, soit musclé, tu demandes à ton mari d'aller au gym. S'il est carré, structuré, tu l'acceptes comme ça. C'est ça la complicité. Tu dois être complémenté, ton mari. Et le mari doit être complémenté, la femme aussi. C'est ça la complicité. L'un complète l'autre. Tu veux que ton mari soit musclé? Demande-lui d'aller au gym. C'est tout. Puis le monsieur là doit accepter que sa femme est ronde et structurée. Par exemple, moi j'ai une femme ronde. Mon mari doit m'accepter comme ça. Il ne va pas dire que, oh, l'autre madame là, il a 2 paires revolvers à côté de ses jambes. Là, moi, je ne l'ai pas. Non. Accepte-moi comme je suis. Tu m'as choisi. Le jour que tu m'as choisi, ce n'était pas dans un blackout là. Tu m'avais vu. Et même si tu m'avais vu la première fois, c'était dans le noir. Mais après, tu m'as vu pendant plusieurs reprises. Donc, si tu as accepté de me choisir, de me marier, c'est que tu m'as accepté comme je me suis. Donc, ne te complaine pas, madame. Ne te complaine pas. Ne vous complaine pas, monsieur. Accepte votre conjoint ou votre partenaire tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ne vous complaine pas. Dans une relation, on a besoin de paix et tranquillité dans une relation. Ça résout les conflits. La paix et la tranquillité. Le livre de Proverbes, ils disent que la madame, là, si elle complaine tous les jours, on la compare avec une maison qui a un toit qui a des gouttières. Tu vois, bonsoir Arnold, bonsoir Martine. Tu vois quand la pluie, ça tombe là, les maisons qui couvertes en tôle là, il y a des gouttières. Quand ça dégoûte dans la maison là, c'est vraiment horrible, hein? Une femme qui est querelleuse, une femme qui se complaint tout le temps, on te compare comme une maison qui a des gouttières, des querelles, des gouttes d'eau qui tombent tout le temps quand il fait la pluie. C'est comme ça. Quand tu complains tout le temps et tu te complains tout le temps, le monsieur il est 10, le monsieur il est 10, le monsieur il est... Le monsieur, tu te complains tout le temps de monsieur ou le monsieur il complaint de sa femme là. La femme ne respecte pas. La femme, elle n'est pas très belle. La femme, elle n'est pas une très bonne caricature. Elle n'est pas comme structurée là. Tu l'avais choisi. Personne n'a choisi pour vous. Tu as fait ton choix. C'est ton choix. Tu l'acceptes comme elle est. C'est trop tard maintenant. La madame a déjà 2 ou 3 enfants. Ou même si la madame avait qu'un seul enfant. Mais tu l'as choisi. Mon amour, mon cœur, tu l'as choisi, accepte-la comme elle est. Accepte ton mari comme il est. Rond, carré, structuré. Tu peux rien faire. Envoie-lui au gym, c'est tout. Mais arrête de vous complaindre. Que le voisin, il est musclé là. Le voisin, il sent bon. Le voisin... Fais ton originalité. Tu veux ton mari avoir un style structuré? Rends ton mari comme tu veux. Mais arrête de complaindre ou de lui comparer, faire une compétition entre ton mari et le voisin. Donc, tu ne peux pas aller trouver le voisin. Tu ne peux pas aller trouver la voisine. Accepte votre femme comme elle est. Il n'y a rien que tu peux faire. C'est trop tard. Donc, la paix et la tranquillité, c'est la résolution avec les conflits dans une relation. Si vous ne sentez pas en paix avec certains comportements de votre conjoint, faites preuve d'honnêteté. Même si cela vous dérange, dis-lui. Demande à ton mari d'aller au gym. Demande à la madame d'aller au gym. C'est normal, c'est la complicité. C'est ça ce qu'on appelle la complicité dans une relation. La complicité, tu me rends complète. Je te rends complet. Tout ce qui te manque là, tout ce qui me fait plaisir à mes yeux là, je te dis de le faire pour moi. Tu dois le faire parce que c'est la complicité. Dans une relation, il faut avoir la complicité. Tu complètes la madame te complète. C'est ça la complicité. C'est ça une relation. C'est ça un couple romantique. C'est ça. Donc, il est important d'avoir la clarté de l'objectif en tête. La clarté comment?
Arrête de donner des mensonges à votre femme. Arrêtez de mentir à votre mari pour sortir, pour aller quelque part, pour aller voir vos amis là. Arrêtez. Il faut avoir la transparence dans votre relation. C'est pour ça que vous avez des problèmes dans votre relation. Vous mentez à votre femme ou vous mentez à votre mari pour aller trouver vos amis. Ou vous mentez à votre femme pour aller comme, passer du temps avec vos amis. Le mensonge, c'est pas bon dans une relation. C'est tous ces faux pas. C'est ça qui amène à la divorce, là. Ça va déboucher sur le divorce, là. Les mensonges. Il faut avoir la transparence dans une relation, la clarté. Tu ne peux pas cacher derrière un mur ou tu caches derrière quelque chose pour faire semblant que tu es quelqu'un d'autre. Non. C'est pas ça. On ne peut pas avoir ça dans une relation. Tu dois te paraître tout ton corps là. Apparaître tout ton corps. Dis ce que tu es. Ne fais pas semblant à la madame que tu es quelqu'un d'autre. 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, tu es caché derrière un miroir là. Tu n'as jamais fait sortir la personne que tu es à la madame. La madame ne te connaît pas vraiment. Le monsieur ne te connaît pas vraiment parce que tu es caché dans un miroir. Tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Le monsieur t'a choisi. La madame t'a choisi. Pourquoi tu te caches derrière un miroir? Pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la clarté dans votre relation. Il n'y a pas la transparence. C'est le mensonge. Et le mensonge, il n'y a rien il n'y a aucune solution que le divorce, la séparation. C'est ça le mensonge. Comme on dit dans nos proverbes créoles, menti là, nous sommes tous fous, on mettait là. Fouillons tout, mettez un jour ou l'autre, il y a découvert quand même. Arrêtez de mentir. Faites la transparence dans votre relation, mais de la transparence, mais de la clarté. Le temps passé au service de l'autre ou de la communauté, si l'un donne, l'autre ou de la communauté, si l'un donne beaucoup plus de temps. Par exemple, tu ne veux pas passer beaucoup de temps avec votre femme. Tout ton temps là, ça réserve à vos amis. C'est quoi ça? Et moi dans tout ça. Et moi votre femme. Et moi votre mari. La madame a tout le temps son téléphone, parle avec ses amis, puis le monsieur il est rentré dans la maison après le travail. Donc, tu as oublié toutes les coutumes qu'on avait en Haïti. Tu dois aller préparer la table pour le monsieur. Le monsieur doit trouver la table set-up. Yeah. Le monsieur est rentré, il est allé prendre son bain. Tu dois aller réchauffer la nourriture pour le monsieur. C'est ça ta mission. C'est ta job. C'est ça notre coutume. Arrêtez parce que tu vis au Canada ou tu vis aux États-Unis. Tu as arrêté toutes les structures, toutes les cultures qu'on avait. Non. Commencez à gâter votre mari là. Gâtez-le. Surprendre-le. Étonne-le. Chéris votre mari. Chéris-le. C'est votre mari à vous. C'est pas le mari de la voisine là. C'est pas le mari de tes amis là. Tes amis disent, oh, tu as une boniche. Oh, tu dois aller chauffer la nourriture pour ton mari. C'est quoi ça, tu as une boniche? Non, tu n'es pas une boniche, ma chère. C'est ton mari à toi. Tu aimes ton mari, tu l'as choisi. Tu le chéris. Tu veux que ton mari te chérisse? Tu dois le chérir d'abord. Tu veux que ton mari te chérisse, t'étonne, te surprend tout le temps avec des cadeaux, tu dois lui étonner aussi. C'est vice-versa. Il n'y a pas que le monsieur qui doit faire sa job, puis toi là, tu restes avec tes bras croisés, tu attends. Non. Tu fais ta job aussi. Tu dois gâter ton mari. Si tu veux que lui, il te soit gâté, tu veux que lui, il te chérit, tu veux que lui, il t'étonne, tu dois l'étonner aussi. Étonne ton mari. Gâte-le, chéris-le. Dis-lui que tu l'aimes autant que tu peux. En te levant le matin, dis à ton mari que tu l'aimes. Même s'il ne te répond pas, il finira par te répondre un jour. Il n'est pas un robot, c'est un humain. Tu dis que je t'aime, mon amour. Dis-lui. Même pas un texte. Tu as oublié de le dire ce matin. Tu as oublié de dire que tu aimes, je t'aime à ta femme. Envoie-lui un texte. Texte ta femme. Étonne-le. Même s'il dit, ouais, c'est son j'aime, ça fait rien. Fais-le. Fais-le. Ramène une habitude.
C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas comme tu restes dans ton coin, il reste dans son coin et tu attends que l'amour, il va fleurir entre... Non, 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 non. L'amour, c'est moi, c'est toi. C'est l'amour que j'ai en moi. Donc, je dois le manifester à mon mari. Lui, il doit manifester son amour envers moi. C'est ça l'amour, c'est ça le romantique. C'est ça une relation. C'est ça un couple. Un couple, tu ne restes pas dans ton coin, tu attends que le monsieur, il vient vers toi. Des fois, le monsieur, il est timide. Des fois, la madame est timide. La personne qui n'est pas timide, moi, je ne suis pas timide. Moi, je dis à mon mari que je l'aime tout le temps. Je le texte, je dis « I love you ». Puis je le vois tout le temps des petits bisous. Même s'il ne m'envoie pas, mais quand il voit que j'envoie des petits bisous, des textes, là, puis il répond. Il n'est pas un robot. Peut-être qu'il est occupé au travail, mais je l'envoie un texte pour lui dire que je l'aime. Chérie, je t'aime beaucoup. Chérie, tu me manques. Oh, est-ce que je t'avais dit que... Est-ce que tu avais déjà dit ça? Puis il répond, c'est quoi, chérie? J'ai dit, ah, t'as oublié. Puis il a dit, c'est quoi? Mais c'est quoi? Puis tu lui dis, je t'aime. Puis il dit, ah, arrête là. Je dis, mais c'est quoi? Je te dis que je t'aime, c'est tout. Fais des jeux d'amour, des jeux romantiques. Abra, fais des jeux avec ta femme, avec ton mari. Gâte-le. Tu lui donnes des habitudes qu'il ne va pas trouver ailleurs. On a tous des dons entre nous. On a tous des dons. Par exemple, moi, tout le temps, on me dit que mon charme, c'est mon sourire. Pourtant, moi, mon mari, là, son sourire, ça me charme tout le temps. Tu dois chercher, c'est quoi qui t'attire chez ton mari? C'est quoi qui t'attire chez ta femme, là? Elle a des choses qui t'attirent. Elle en a. Tu dois le chercher. Le premier jour que tu l'as vue, il y avait quelque chose qui t'a attiré vers elle. Donc, reviens avec ça. Reviens avec l'amour. Le premier amour. Reviens avec ça. Prends bien soin d'elle. Bonsoir Daphne. Prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme là. Elle est à toi. Il est à toi. Tu ne peux pas attendre que ton mari te donne de l'amour ou te faire sentir de l'amour, te faire sentir que tu vis, puis toi, tu restes dans ton coin avec tes bras croisés. Et quand je parle de la virilité, là, du sexe, là, honorer le sexe de ton mari. Honorer le sexe de ta femme. Après avoir fait l'amour, là, tu embrasses ta femme, tu lui dis merci chérie. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tu dois lui dire merci. Puis, quand tu fais l'amour avec ton mari, là, fais-lui sentir que, oh chérie, aujourd'hui c'était bon, hein? Aujourd'hui c'était pas comme la dernière fois. Dis-lui. Si tu sens quelque chose, dis-lui. Arrêtez de faire la timidité. Tu n'es plus un enfant. Tu es un adulte. Tu es dans une relation. Une relation, c'est la complicité. Dis à ton mari que tu l'aimes. Dis à ta femme que tu l'aimes. Dis à ta femme que... Ah, l'affaire là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as mis là-dedans, mais là, aujourd'hui, là... Hé, chérie, tu as mis du sucre, hein? Ou tu as mis du miel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as bu, chérie? Je ne te comprends pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu étais en feu. C'est ça. C'est ça l'amour. C'est ça une relation. Tu vas tout le temps entendre tes amis qui viennent te raconter que... Ah, hier soir là... Oh, moi je te dis là, mes amis... Ah, non. Ah, ça là... Mon mari là... Je ne sais pas si tu l'as bu, mais... Et toi? Et toi? Ton mari là, il est un beau? Si ton mari ne peut pas, tu peux toi-même. Fais-le. Allez, fais-le. Donc, l'homme a envie que sa virilité soit valorisée. C'est ça que je vous dis là. Valoriser. C'est ça, l'homme, il aime ça. Il veut que sa virilité soit valorisée. Le monsieur là, il aime que tu le dis que, oh chérie, tu étais en feu hier soir. Il aime ça.
Nos hommes là, ils aiment ça. De se sentir protecteur et respecté. De même pour la femme. Parlez à votre femme. Dis que, chérie, t'as mis du miel? Je comprends pas. T'as mis du sucre là-dedans? Puis elle va te répondre, mais non chérie. Envoie un texte à ton mari. Ah, affection et sécurité émotionnelle dans une relation. Quand le monsieur il dit, je reste, même si tu es triste ou en colère. Je reste, même si tu es triste ou en colère. Je reste ici, je vais nulle part. Ça, c'est la parole essentielle du couple. Vouloir rester libre et être en couple est incompatible. Dans une relation, quand on dit libre, c'est pas comme tu es libre de faire ce que tu veux. Mais libre comme tu ne peux pas tout le temps occuper l'espace de la personne. C'est un humain. La personne a besoin d'être libre des fois. Pour penser, pour réfléchir. La personne a besoin d'être libre des fois. Mais tu ne veux pas comme pousser la madame ou pousser le monsieur avec des remords là ou comme avec des dégoûts là. Non, 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 non. Tu peux dire, chérie, je me sens pas très bien pour le moment. Est-ce que tu peux revenir après? J'ai besoin de quelques minutes juste pour me faire changer les idées là. C'est normal. C'est normal. T'es un humain. T'as besoin de ça, c'est normal. Il va comprendre. La madame va comprendre. Il y a une madame qui s'appelle Barbara Ellinger. La madame a dit, se marier signifie se séparer de son enfance. Se séparer de son enfance, t'es plus un enfant, t'es un adulte. Une relation de couple sans mariage est une continuation de sa jeunesse quand un couple vit longtemps et ne se marie pas. Chacun dit à l'autre, je cherche quelque chose de mieux. C'est une blessure. C'est une blessure permanente. Des personnes qui sont en couple pour longtemps. Arrivé à un certain temps, l'autre dit, je cherche quelque chose de mieux. Donc, tu es dans une relation, tu dates quelqu'un, tu sors avec quelqu'un, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans là, tu dois demander au monsieur c'est quoi qu'il a en tête. Tu ne peux pas être dans une relation pendant 5 ans, puis il n'y a jamais eu aucun dialogue du futur. C'est quoi ça? C'est ça ce qui va arriver. Un jour, il va dire, ah, je vais chercher quelque chose de mieux. Tu as attendu trop longtemps. Fais attention. Donc, contribuer au bien-être de son conjoint. Contribuer au bien-être de ton conjoint ou de ton partenaire là. Ça veut dire, la madame, elle veut aller prendre le nursing là. Juré. La madame veut aller prendre le nursing, puis tu as refusé. Tu as dit, oh non, c'est pas la peine d'aller à l'école maintenant. T'es pas prête. Non. Non. Une relation, un couple sentimental, 2 personnes qui se marient, tout ce que vous faites, vous vous asseyez sur une table là, vous prenez des décisions en couple, ensemble, together. Not le monsieur tout seul, not la madame tout seul, ensemble. Vous êtes un couple. Vous êtes 2 personnes mariées. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est toi et la madame.
C'est toi et le monsieur. Il n'y a pas seulement trois, non. Vous devenez une seule chair. Une seule. Il n'y a pas deux. Les deux, vous mettez ensemble. Une seule chair. C'est la Bible qui l'a dit. C'est pas moi. Respectez les textes bibliques là. Arrêtez de prendre des décisions toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas une single personne. Vous êtes marié. Vous êtes dans une couple, dans une relation amoureuse, sentimentale, romantique. Toutes les décisions que vous le prenez les deux ensemble. Un homme fort prend soin de sa femme. Un homme fort, un homme viril, un homme robuste, il prend soin de sa femme. Il prend soin de sa famille. Un homme avec un grand H, il prend soin de sa femme. Il prend soin de sa famille. Et si elle a envie, la relation est une relation adulte qui se passe de la transmission de pensée. Transmission de pensée. Une relation, c'est une relation adulte qui se passe de la transmission de pensée. Vous avez des pensées, vous le mettez sur la table là. Oui, Daphne, un vrai homme, avec un grand H. Pas avec un petit H, avec un grand H. Il prend soin de sa famille. Il prend soin de sa femme. Il est jaloux de sa femme là. Il est jaloux. Donc, il est préférable de demander avant de rendre service et même d'offrir des cadeaux. Avant que tu aies rendre service aux autres là, demandez à votre mari, demandez à votre femme. Parce que c'est la transmission de pensée. Une relation, c'est une relation adulte qui se passe dans une transmission de pensée. Tu as une pensée en tête, partage-le à ton mari. Tu as une pensée en tête, partage-le à ta femme. Tu n'es pas toute seule. Ça fait longtemps. Tu n'es plus qu'une personne. Tu n'es plus la seule. Tu es marié. Même votre mère là. Même votre famille comme votre mère, votre soeur, votre frère. Il a besoin de faire quelque chose dans votre maison là. Et faites attention, hein. Vous devez avertir votre femme d'abord. Quelle que soit la décision que vous entreprenez, vous devez avertir à votre femme ou vous devez avertir à votre mari parce que vous n'êtes plus la seule. Vous ne vivez plus toute seule. Vous avez un foyer. Respectez votre foyer. Respectez votre mari, respectez votre femme. Parce que le respect du monsieur ou le respect de la madame dépend de vous. Le respect du monsieur du côté de ta famille dépend de vous, madame. Le respect de madame du côté de sa famille dépend de vous, monsieur. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que le respect de l'un ou de l'autre revient à vous. La façon dont tu traites ta femme ou ton mari, c'est comme ça sa famille va te traiter. Je te dis. Si tu ne donnes pas de respect à ton mari, ou si tu ne respectes pas ta femme, ta famille ne va pas le respecter. Je te jure. Je te jure. Le respect de la madame, il dépend de monsieur. Le respect du monsieur, il dépend de la madame. Fais très attention. Même tes amis là, même tes amis, ils regardent la façon dont tu traites ta femme. Ils regardent la façon dont tu traites ton mari. À table, quand ils viennent à ta maison là, ils observent tout. Fais très attention. Tes amis là observent tout. Je te jure. Si votre conjoint refuse le cadeau que vous voulez lui offrir, il montre son besoin d'autonomie, respecte-le. Respectez l'autonomie de ton partenaire. Respecte ça. Faites très attention, mes amours.
Dans une relation là, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est pas comme... tu penses que c'est quand tu étais comme... courtiser la madame. C'est ça, c'est toujours la même chose. Non, 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 non. Courtiser la madame et être marié, c'est deux relations différentes. Deux relations différentes. Il y a une grande différence quand tu courtisais la madame et quand tu es marié maintenant. C'est une grande différence. Faites très attention. Faites très attention. Dans une relation, là, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je suis très contente d'être avec vous, mes amours. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Je vous aime beaucoup. Passez une excellente fin de semaine. Oh, Daphné, pour les personnes qui n'ont pas encore marié, je viens de dire, tu es dans une relation et tu regardes qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le monsieur ne t'a rien dit. Tu dois savoir ce qu'il a en tête, hein? Tu ne peux pas rester planté dans une relation pour 10 ans. Ça n'existait pas. Ça n'existait plus. Une relation de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Puis le monsieur ne t'a jamais dit ce qu'il a en tête, s'il veut se marier ou pas. Et tu restes dans cette relation. Mais non. Après 5 ans, quand tu as 5 ans là, tu en as assez. Le monsieur doit proposer le mariage ou sinon il va te dire que je vais chercher quelque chose de mieux. Je te jure. D'accord? Bon, bonne soirée mes amours et bonne fin de semaine. D'accord?